Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleures louanges sont inconditionnellement destinées à Allah, Allah l'unique sans fils, Allah les maîtres de la sainteté. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur Muhammad, lui qui enseigna à ses compagnons et par ricochet à l'humanité entière les vertus de la graine de Nigel, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Adorateurs d'Allah, incontestablement, l'islam vise le bien-être ici-bas et dans l'au-delà. Un bien-être à la fois spirituel et sanitaire. Un bien-être sanitaire donc basé sur les versets du Coran, mais aussi et surtout les plantes, dont la graine de Nigel. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de vitrine de l'islam. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur la médecine prophétique pour aborder les vertus de la graine de Nigel. Ce sera bien sûr dans le cadre de l'entretien de cet autre rendez-vous hebdomadaire sur le Canal D international. Rendez-vous à 3 articulations. Au-delà de l'entretien, c'est au cœur de la société, mais aussi la parole d'Allah, exalté soit-il, la salmodie du Saint Al-Qur'an Al-Karim. Quoi de meilleur donc que de tranquilliser nos cœurs, que de nourrir nos esprits en écoutant la parole d'Allah. Voici les versets du noble Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Wash-shamsi wa duhaha. Wash, ouais, la liaison qu'il y a entre le waw et le shin ici. Wash-shamsi wa duhaha et wadu, wa duhaha. Comparez maintenant les deux ha. Le premier, ha, et puis ha. Wa duhaha. Wash-shamsi wa duhaha. Et la lettre dod, il est avec at-tafkhim. Wal qamari idha talaha. والق la lettre قاف avec التفخيم والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. N'est-ce pas? النهار, le ha de nahar et celui de jallaha, c'est le même ha, n'est-ce pas? C'est le même ha. Leur forme d'écriture elle est différente, mais la prononciation c'est la même parce qu'il s'agit de la même lettre, n'est-ce pas? On a indiqué au niveau 1 que cette lettre là peut donc s'écrire de ces deux façons différentes. Donc, وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. Yaghsha, la lettre Roin, et lui avec at-tafkhim. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا. وَالسَّمَاءِ, as-sama, le mot as-sama, alif al-mad est suivi de Hamza qui appartiennent les deux, n'est-ce pas, au mot sama. Et donc on fait al-maddul wajibul muttasil. Wal ardi wa ma tahaha. Ici nous avons wal ardi, la lettre ra de ard qui est avec at-tafkhim, et puis le dad lui-même avec at-tafkhim. Wal ardi, wal ardi wa ma tahaha, wa ma tahaha, la lettre ta qui est avec at-tafkhim, et maintenant les deux lettres ha. وَمَا ضَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Ici, wanaf, c'est-à-dire, après avoir lu le wa, on lit directement la lettre nun qui n'est pas doublée. Si vous faites وَنَفْسٍ وَمَا, ça veut dire que vous avez mis alif, lam à la lettre nun. Or, ce n'est pas le cas ici. Il faudrait donc pas lire وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, mais wanaf directement. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Et la lettre fa, lorsqu'elle est sakina, on a dit qu'on lit la lettre fa avec al-hams, n'est-ce pas? Elle est parmi les lettres de fahathahu. Shakhsun sakat fahatha. Le fa, on commence par la lettre fa. Donc ici, il faudra, n'est-ce pas, bien la faire ressortir, bien qu'elle soit sakina, sinon elle va se confondre à la lettre sin qui suit. Donc on lit wanaf siwama, wanaf siwama,
et tanwin qui sont sous la lettre sin vont fusionner dans la lettre waw. On est dans le cadre de idgham bighun. Donc wa nafsin wa ma sawwaha et la lettre waw qui est doublée sawwaha. فألهمها فجورها وتقواها. Ici, fujura, la lettre ron avec tafkhim, wataqo, la lettre qaf avec al-qalqala, wataqwaha, n'est-ce pas? Et il n'y a pas de lettre en dehors du qaf ici et de la lettre ron, les autres sont les tarqiq. Donc, فألهمها فجورها وتقواها. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Adorateurs d'Allah, mesdames, mademoiselles, messieurs, votre fidélité nous honore sur Canal D International. Une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum. Bienvenue sur ce plateau de vitrine de l'islam. Aujourd'hui, nous l'avons dit dans nos propos introductifs, nous allons entrer dans la médecine prophétique. Nous allons essayer de nous arrêter particulièrement sur les vertus de la graine de Nigel. Nous sommes en compagnie de des invités. Nous sommes avec à notre droite un imam, Imam Omar Semel. Il est imam à la mosquée Mouas Ibn Jabal. C'est ici dans la ville de Douala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya imam. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ce plateau, ya imam. Merci à vous. C'est la toute première fois que nous vous recevons ici et nous espérons que ça ne sera pas la dernière. Avec nous, mesdames, mademoiselles, messieurs, et notre frère qu'on reçoit aussi pour la première fois. Il s'appelle Abdul Karim Ayangma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Abdul Karim. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Mohamed. Frère Abdul Karim, je dois souligner que vous êtes distributeur de produits à base de la Nigel. Vous êtes notamment le directeur de l'établissement Al-Jamatek. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous entrons dans votre domaine et nous espérons, Inch'Allah, que nous aurons votre expertise tout au long de cette émission, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour pouvoir décortiquer les vertus de la Nigel, avec bien sûr les lunettes du Coran al-Karim et de la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai resté avec vous, frère Abdul Karim Ayangma. Beaucoup de personnes écoutent pour la première fois la graine de Nigel, qui est bien connue sous l'appellation de Habbatou Saouda. C'est quoi la graine de Nigel, frère Abdul Karim? Alhamdulillah, je remercie Allah, n'est-ce pas, qui a permis qu'on soit invité, n'est-ce pas, sur Vitrine de l'Islam, pour pouvoir parler de la graine de Nigel qui est longtemps restée en back-office. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, nous sommes là pour pouvoir, n'est-ce pas, le mettre, c'est-à-dire que le divulguer pour que ça puisse profiter, n'est-ce pas, à beaucoup de frères et sœurs de la communauté, Inch'Allah. Machallah. Et si on vous demandait c'est quoi la graine de Nigel, d'une manière ramassée, peut-être pour quelqu'un qui écoute ça pour la première fois, il entend la graine de Nigel, Habbatou Saouda, qu'est-ce que vous pouvez lui dire très rapidement? Tout à fait, frère. La graine de Nigel, ou le Habbatou Saouda, pour ceux qui connaissent en arabe, c'est une graine noire, n'est-ce pas, qui pousse dans le Moyen-Orient et vers l'Afrique du Nord, et qui a beaucoup de vertus. C'est une plante de la famille des Ranunculacées, donc c'est une herbacée qui a autour de 30 à 40 cm et qui a beaucoup de vertus médicinales. Masha'Allah, et nous reviendrons sur ces vertus telles que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a révélé il y a plus de 14 siècles, mesdames, mademoiselles, messieurs, mais aussi tel que cela a été confirmé aujourd'hui par la médecine moderne. Nous allons avec vous, frère Imam Omar Semel, peut-être dire aussi un mot sur la graine de Nigel. Lorsqu'on vous dit graine de Nigel, c'est quoi exactement? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan hamdan wa shukru lahu shukran shukra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Au nom d'Allah, l'infiniment clément et l'extrêmement miséricordieux, louange à Allah, Seigneur de l'univers, paix, salut et bénédiction sur le meilleur des hommes, Muhammad, sur qui repose, n'est-ce pas, le salut de l'humanité jusqu'au jour de la résurrection. Tout d'abord, nous saluons d'un salut fraternel nos téléspectateurs de Canal 2 International. Nous leur donnons le salut fraternel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous ainsi que ses bienfaits, c'est-à-dire ses barakat. Pour revenir donc à vous, Monsieur Koueranga, par rapport à ce que vous nous avez demandé concernant, n'est-ce pas, la graine de Nigel.
Il faut dire que la graine de nigel, c'est une graine, c'est d'abord une plante. La nigel en elle-même, c'est tout simplement une plante. Voilà, et de cette plante-là résultent donc des graines, on peut l'appeler en français cumin noir ou bien graines de nigel parce que c'est des graines qui sont très petites, un tout petit peu comme des grains de sable. Voilà, donc on appelle ça s'appelle du cumin noir, ça s'appelle la graine de nigel. En anglais, on appelle black seeds. Et puis en langue arabe, on appelle, ça s'appelle al-habba as-sauda ou bien al-hubeiba as-sauda. Donc cette graine de nigel, de son nom scientifique, ça s'appelle Nigella sativa. Et puis c'est une graine qui a plusieurs vertus et nous espérons que avec le concours de Canal 2 International, les téléspectateurs vont découvrir ce que c'est que la graine de nigel. Imam, je reste donc avec vous. Nous allons entrer dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Imam, qu'est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit sur la graine de nigel il y a plus de 14 siècles? N'oubliez pas que le prophète, c'est le messager du Seigneur de l'univers. C'est-à-dire que lorsqu'il parle, c'est de la révélation, cela lui vient du Seigneur de l'univers, cela lui vient des 7 cieux. Et effectivement, le prophète ne parle pas selon sa passion, il ne dit que selon ce qui lui a été révélé par son Seigneur. Donc, par rapport à la graine de nigel, il faut comprendre que ça s'appelle de la médecine prophétique. Et la médecine prophétique, ça suppose que c'est les révélations que le Seigneur de l'univers a faites à tous ses envoyés et c'est donc l'ensemble de ce que les envoyés, c'est-à-dire les prophètes, les messagers ont utilisé pour leur propre santé. Alors cette médecine, je veux dire, c'est une médecine prophétique, c'est-à-dire que tous les prophètes l'ont utilisée. Alors donc, et le prophète alayhi salatu wassalam, avant de revenir sur ce qu'il a dit, il faut d'abord, comme c'est prophétique, commençons d'abord par la parole d'Allah, exalté soit-il, lorsqu'il dit alors Allah dit que nous faisons descendre, n'est-ce pas, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Et vous vous souvenez dans le Saint-Coran, toujours lorsque Abraham il intervient dans le Coran, lorsqu'il parle, il dit c'est-à-dire que lorsque je tombe malade, c'est mon Seigneur qui me guérit. On va peut-être s'arrêter d'abord là. Voilà. Vous êtes en train de nous dire que l'islam n'aborde pas simplement la question culturelle. L'islam va au-delà et dit à haute voix que la santé doit aussi être vue, que les humains peuvent utiliser le Coran dans le cadre des enseignements de l'islam pour se soigner. Bien sûr, le Coran c'est la révélation divine. Elle traite et les maladies physiques et psychiques. Donc le Coran soigne toutes les maladies. Voilà. Donc, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit « Inna fi habbati sauda shifa'an min kulli da illa assam ». Il dit qu'il y a dans la graine de nigel, c'est-à-dire qu'il y a dans la graine de nigel un médicament ou bien une guérison pour toute maladie en dehors du sam. Et il a dit que le sam, ça veut dire la mort, et la graine de nigel, il a appelé ça en arabe « ashounis », c'est-à-dire ces petits grains-là, ces cumin noir qu'on appelle généralement la graine de nigel. Donc le prophète dit, je voudrais que vous repreniez le hadith pour mieux le comprendre, il dit que dans la graine de nigel se trouve une guérison pour toute chose. Si vous avez suivi les versets que nous avons précités, Allah dans le Saint-Coran, il dit que nous nazilu min al-Qur'an ma huwa shifa. Abraham lorsqu'il parle dit que idha maridu fa huwa yashfin, et le prophète alayhi salatu wassalam dit que inna fi habati as-sauda shifa'an. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que lorsqu'on utilise la médecine prophétique, précisément la graine de nigel, on guérit de toutes les maladies en dehors de la mort, parce qu'il faut préciser ici, la mort fait partie de maladie, sauf que c'est une maladie incurable, comme le dit le sage poète, et dit que wada'ul moti laysa lahu dawa, c'est-à-dire que la maladie de la mort n'a pas de remède. Comme pour dire que la graine de nigel, elle soigne toutes les maladies, j'allais dire, elle guérit toutes les maladies en dehors de la mort. Voilà. Quelle vertu, frères et sœurs, dans la foi que possède cette graine, la graine de nigel. Frère Abdul Karim Ayangmam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a déjà dit depuis des siècles que la graine de nigel soigne toute maladie en dehors de la mort. Est-ce que ces vertus-là sont confirmées de nos jours? Tout à fait, frère Peranga. Les vertus de la graine de nigel aujourd'hui sont incontestables, puisque, vous savez, les Occidentaux sont très malins. En voyant ces versets et ces hadiths traités de quelque chose, ils font tout pour fouiller. Donc, ils ont pris des cobayes, n'est-ce pas, pour pouvoir
réfléchir, c'est-à-dire que voir comment est-ce que cette graine qui traite de tous les maux, sauf la mort. Donc ils sont allés fouiller, ils ont fait des expériences en laboratoire, ils ont pris des cobayes, n'est-ce pas, et ils ont administré la graine de Niger, et ils ont constaté qu'au bout d'un certain temps, et ils ont été débarrassés de certains maux. Alhamdulillah, donc vous l'avez dit, la graine de Nigel a beaucoup de vertus, lesquelles vertus sont d'ailleurs confirmées aujourd'hui. Alors, certainement, notre spectateur se demande, mais où est-ce qu'on trouve cette fameuse graine de Nigel? Tout à fait, les graines de Nigel, n'est-ce pas, on peut les trouver partout, on peut les trouver au Soudan, au Tchad, même au Cameroun, ici, dans certains supermarchés, devant certaines mosquées. Mais il faut faire attention parce qu'il y a deux qualités de graines de Nigel. Il y a l'autre qui est nocif, et l'autre qui est consommable. L'autre qui est nocif, n'est-ce pas, sert à la cosmétique. Donc il faut faire attention. Donc c'est pour ça que c'est important, n'est-ce pas, d'aller vers ceux qui sont habitués, n'est-ce pas, à commercialiser ces produits, qui maîtrisent mieux pour pouvoir, n'est-ce pas, profiter des vertus de la graine de Nigel. Frère Abdul Karim, comment est-ce qu'on doit donc distinguer ces des graines de Nigel, ces des types de graines de Nigel? Comme vous l'avez dit, hein, on trouvait cela devant nos mosquées, on trouvait cela dans beaucoup d'endroits. Je rappelle que vous êtes un distributeur de produits à base de la Nigel. Comment est-ce qu'on peut faire pour distribuer? On doit simplement se souffrir à la parole de celui qui vend? Non, pas du tout. Il faut déjà, n'est-ce pas, c'est pour ça qu'on fait vraiment, on est venu vers le public parler de cette graine. Il est question, n'est-ce pas, d'aller vers nous, pour ne pas, n'est-ce pas, contourner, venir vers nous pour pouvoir, n'est-ce pas, conseiller aux frères de quelle graine il s'agit. C'est-à-dire qu'on peut quand même donner quelques explications, parce que la graine qui est consommable, elle est toute ronde, noire. Bien sûr, les deux sont noirs, c'est tout Habat Saouda, mais celle qui est nocive, elle est un peu plus longue que l'autre qui est consommable. Jazakumullahu khairan. Pour plus de précisions, notre spectateur peut bien sûr nous appeler à travers le numéro qui s'affiche sur leur petit écran. Mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est donc un produit prophétique. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné de la graine de Nigel en noir et blanc dans un hadith rapporté par Aba Huraira. Nous allons donc, Inch'Allah, prendre une courte pause. Question de vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Il t'interroge sur le menstru. Ce verset 222 de la sourate 2 du noble Coran est le thème principal du séminaire de formation organisé par l'Institut d'enseignement arabe et islamique Al-Bayan. Du 24 juin au 3 juillet 2019, de jeunes filles et femmes dont l'âge varie entre 12 et 42 ans ont bénéficié de ces enseignements. Une joie profonde que je l'exprime en leur remerciant et en exhortant aussi tous les sœurs de mettre tout ce qu'on a appris en application, car l'objectif n'est pas juste de faire un séminaire, mais l'objectif est de les enseigner, de résoudre l'une des problèmes majeurs, car lorsqu'on parle de menstrues, on parle déjà de la jurisprudence, ça a un lien avec la prière, le jeûne, le pèlerinage, les horaires de prière, y compris même des divorces. Donc la femme ou la fille qui ignore déjà ses menstrues en islam, elle ignore déjà sa prière et sa prière est en danger ainsi que son jeûne. Donc nous allons dire Alhamdulillah, l'objectif a été atteint, Alhamdulillah. Outre le thème principal, plusieurs sous-thèmes à l'instar des symptômes de la puberté et l'hygiène intime ont été développés. On a plutôt commencé de la puberté jusqu'au niveau des menstrues. Comment reconnaître un enfant déjà pubère et quels sont les conseils à donner à cet enfant jusqu'au moment où l'enfant commence déjà à avoir ses menstrues. Comment est-ce qu'elle doit s'adapter, comment préparer l'enfant psychologiquement. Et de ça, nous avons aussi parlé de comment faire sa toilette quotidienne. Une toilette quotidienne, quels sont les gestes à faire pendant la toilette quotidienne, quels sont les gestes à éviter. La cérémonie de clôture de ce 3 juillet 2019 a donné lieu à une mini-conférence animée par Amina Oumou Ayman, une occasion qui a permis d'interpeller les sœurs sur l'importance de la pudeur au quotidien. La pudeur est une branche de la foi. À cet effet donc, il s'agit d'un trait de caractère qui distingue l'individu.
qui fait en sorte que l'individu, dans ses actions, dans ses agissements, dans son comportement, dans sa façon de s'exprimer, que ce soit oralement ou en matière d'action, qui se distingue. Pourquoi? Parce qu'il a la pudeur. Après 10 jours de formation, les séminaristes se disent mieux outillés sur les écoulements sanguins tels qu'enseignés par l'islam. Nous avons beaucoup appris durant ce séminaire. Nous avons vraiment compris ce que c'est que les menstrues, comment est-ce qu'une femme doit se comporter lorsqu'elle est pubère, pendant ses menstrues et même après ses menstrues. Nous avons compris qu'elle ne doit pas prier pendant ses menstrues et elle ne doit pas jeûner. Et le port du voile aussi est important pour une femme pubère. Problème du jour hala kujeji hailado. Alhamdulillah mi hebi mi labbitini duddi am mi hebi bo mi fami kujeji jour ko mi torata Allah kam o wallitinam dum joda ha mi ba mi bo mi walla minirabe am. J'ai fait le déplacement de Bafoussam pour venir jusqu'à Douala pour en savoir plus sur les menstruations. Est-ce que quand une fille a les menstruations, elle doit prier, elle doit jeûner, elle ne doit pas faire ceci, elle ne doit pas faire cela. Et j'ai plus appris sur les grandes ablutions, comment améliorer. Si je faisais quelque chose par erreur, comment dois-je améliorer? Really, the formation was very perfect. I love it. So thanks to those who have participated and organized it. Nous remercions les enseignants et Cheikh Zakaria Oundoti qui a organisé ce séminaire. Mais alhamdulillah, avec ce séminaire, nous avons beaucoup gagné, nous avons beaucoup profité. Et je les remercie, je continue à remercier. Et je voudrais, au fur et à mesure que nous aurions un peu de temps, que nous puissions organiser ce genre de séminaire pour pouvoir faire sortir les gens dans l'ignorance. Au total, 67 séminaristes ont reçu leur attestation de fin de formation, tout en saluant l'initiative portée par ACET et l'Institut Al-Bayan. Du cœur de la société, nous rentrons sur ce plateau, mesdames, mademoiselles, messieurs. Nous continuons aujourd'hui à parler de la médecine prophétique et nous parlons spécialement de la graine de Nigel, celle que le messager de Rasulullah a dit qu'elle guérit toutes les maladies. Imam Oumar Semer, vous avez rappelé ces hadiths. C'est un hadith sahih? Bien sûr, c'est un hadith authentique. Hadith authentique, il y a imam. Comment est-ce qu'on doit utiliser la graine de Nigel? Est-ce qu'il y a une manière particulière d'utiliser cette graine-là? Bien, alhamdulillah, il faut revenir sur le verset comme tout à l'heure et ensuite sur le hadith pour comprendre que si le prophète alayhi salatu wassalam, il dit qu'il y a dans la graine de Nigel un traitement ou bien une guérison pour toute maladie, ça suppose que cette graine de Nigel c'est la base du traitement. Donc pour l'utiliser, il va bien falloir, c'est-à-dire que si vous voulez traiter des maladies, il va bien falloir utiliser cette graine avec d'autres composantes. Par exemple, on peut utiliser la graine de Nigel avec du miel, la graine de Nigel avec l'huile peut-être d'olive, etc. pour, n'est-ce pas, trouver la guérison. Parce que, vous savez, Allah n'a jamais envoyé une maladie sans envoyer, n'est-ce pas, sa guérison. Donc nous disons qu'il faut bien utiliser la graine de Nigel et essayer de différencier selon les maladies. Parce que la graine elle-même, c'est la base, mais il va bien falloir essayer d'utiliser cette graine-là avec plusieurs autres variantes pour que finalement la maladie soit guérie. Ça veut dire qu'à un certain niveau, il faut se rapprocher des connaisseurs, des spécialistes. Mais toujours est-il, mesdames, mademoiselles, messieurs, qu'on a beaucoup de produits dérivés de la graine de Nigel, frère Abdul Karim. Tout à fait, frère Koiranga. Il y a beaucoup de produits dérivés sur le marché. Il y a les thés, il y a les gélules, il y a les gélules de l'huile, c'est-à-dire qu'en huile de Nigel. Il y a de l'huile essentielle de Nigel elle-même. Et voilà. Donc, avec tous ces produits dérivés, n'est-ce pas, aujourd'hui, on a essayé de faire des recherches et des expérimentations par rapport à certaines maladies qui minent la population aujourd'hui, telles que la prostate, telles que l'hypertension, telles que le diabète. Donc, avec ces dérivés de la graine de Nigel, on parvient à faire des packs. C'est-à-dire que pour pouvoir aider, soulager ces maux.
Alors, frère Abdul Karim, la graine de nigel est d'abord à l'état naturel. Ça veut dire qu'on la transforme pour de l'huile. Est-ce que c'est une transformation chimique ou c'est une transformation tout à fait naturelle? En principe, c'est une transformation naturelle puisque c'est des produits naturels. On ne voudrait pas les altérer. C'est-à-dire que la graine elle-même, elle existe. On peut la consommer, elle est comestible. Et son huile est extraite à froid. Je dis bien à froid parce qu'il faut faire attention parce qu'il y a des huiles frélatées. Il faut en sorte que peut-être nos frères qui font la rokia, excusez-moi de le dire, qui font la rokia, utilisent parfois des huiles, n'est-ce pas, pour pouvoir soigner. Faire vider des versets dessus pour pouvoir donner aux malades. Mais il est important de chercher la bonne qualité à froid, pas à chaud, parce qu'à chaud, ça perd ses propriétés. Donc, voilà. Alors, vous avez parlé de plusieurs produits dérivés de la graine de nigel. Il y a aussi parmi ces produits du thé. Qu'est-ce qui fait la spécificité du thé de la nigel? Oui, les thés à base de nigel, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est tous des produits à base de la nigel. Mais comme il y a actuellement et sur le marché, il y a le thé noir à la nigel, le thé vert, le thé blanc et le thé miel, par exemple. Donc, ces thés-là, chacun joue son rôle. C'est les thés que nous connaissons très bien, mais maintenant, ça change selon la transformation. Par exemple, c'est le thé que nous connaissons, qu'on boit, comme les autres thés qui sont sur le marché, mais on a mis encore de la graine de nigel dedans et d'autres produits comme le gingembre, le citron à l'intérieur. Donc, ce qui fait que, ça dit qu'à base de, comment je dis, selon votre maladie, on peut vous conseiller quel thé prendre. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez peut-être baisser le taux de sucre dans votre sang, on peut vous donner le thé noir à la nigel. Si vous voulez avoir un peu plus de tonus et de l'énergie, on donne le thé vert à la nigel toujours, parce qu'il y a toujours un pourcentage de nigel à l'intérieur. Barakallahu Fik, Imam Omar Semel, avec la présence de l'huile, la graine qui a été transformée en huile, les mamans qui sont à la maison peuvent l'utiliser sans problème, les vieux papas peuvent aussi l'utiliser, c'est donc accessible à tout le monde. Bien sûr, il faut rappeler ici que la base, c'est la graine. Vous voyez, on peut la consommer tout à fait naturellement. C'est-à-dire que vous prenez juste la graine qui peut vous servir même d'assaisonnement. C'est-à-dire que la maman peut prendre cette graine-là, elle la met dans la sauce comme ça, et puis les vertus y sont. Elle peut aussi prendre, on peut écraser, on l'utilise comme poudre, on peut l'écraser, on l'utilise un peu comme thé. Voilà, donc tout ceci, c'est la graine, puisque la graine c'est la base même du traitement, et ce traitement qui est le traitement à la nigel, aura, n'est-ce pas, des effets, et ces effets seront positifs, parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, n'oubliez pas, il a dit qu'on trouve dans la graine du nigel un médicament, ou bien, si vous voulez, une guérison pour toutes les maladies. Ça veut dire que vous avez seulement besoin d'utiliser ces graines-là de manière naturelle. Vous mettez dans la sauce, vous faites du thé avec, vous utilisez ça n'importe comment, pourvu que vous ayez, n'est-ce pas, ces graines de nigel. Et avec la grâce d'Allah, vous finirez par être guéri, c'est-à-dire par retrouver votre guérison, Inch'Allah. À vous écouter, Imam, il faut avoir cette fameuse graine dans sa pharmacie à la maison, dans sa boîte à pharmacie en quelque sorte. Forcément, il y a certains produits qui ne devraient pas normalement manquer chez nous. On doit avoir la graine de nigel, on doit avoir du miel, on doit avoir même du lait. Donc, c'est des produits que le musulman doit toujours avoir. Il faut aussi noter l'huile d'olive, par exemple. Donc, c'est des produits qu'on ne devrait pas manquer dans sa pharmacie à la maison. Disons que c'est des trucs qu'on devrait utiliser à temps et à contre-temps parce que c'est naturel et ça a été conseillé par le meilleur de ceux qui ont foulé le sol de ce bas monde, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Produit naturel et certainement sans effet. Sans effet, bien sûr, il est que l'excès nuit. L'excès nuit, parce que c'est pour ça que, par exemple, pour la prise de la graine elle-même, on vous dit une pincée matin. Il y a des hadiths qui sont venus, c'est 7, je crois, Imam peut confirmer, c'est 7. Aujourd'hui, on prend une pincée juste. Or, si on exagère, c'est pas bon. Voilà. En tout cas, il ne faut jamais exagérer, mesdames, mademoiselles, messieurs, même la nourriture halal qu'on mange à la maison. Alors, Imam ou frère Abdul Karim, que ce soit la graine, que ce soit l'huile, c'est toujours les mêmes vertus? C'est les mêmes vertus, mais l'efficacité en termes de ce que vous cherchez dépend. C'est-à-dire que si vous voulez peut-être accélérer, vous pouvez prendre les deux. Si vous voulez, par exemple, l'huile,
les massages. On peut faire des massages, on peut utiliser pour des problèmes d'ulcères, problèmes de maux d'estomac, pour des massages, des gens qui, vous avez foulé le pied, vous avez tombé, vous avez mal, vous avez, comme aujourd'hui, des gens ont des bobos, mal au rein partout. Au lieu d'aller peut-être acheter un baume qui a des produits chimiques, prenez juste le Habat Sauda en huile, vous le frottez, vous l'appliquez, vous faites une application et le tour est joué, quoi. À l'instant même, vous avez un effet, un retour. Merci, Barakallahu Fik, frère Abdul Karim Ayangma, Jazakumullahu Khairan. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, on va prendre une autre courte pause. Nous reviendrons juste après. Pour la 3e année consécutive, la Madrasatul Ali Imran de Ngousso à Yaoundé vibre au rythme des colonies de vacances. Cette initiative de l'association Kautal Barakat vise à optimiser islamiquement les vacances scolaires. La colonie de vacances, c'est une série d'activités de loisirs destinées aux jeunes mineurs. Et dans notre cadre, nous avons choisi de faire la colonie de vacances dite islamique, que nous avons baptisé Islam Kolo. Donc dans la Madrasa Ali Imran, nous avons eu pour coutume de faire Islam Kolo. Nous sommes à notre 3e édition, donc cette année c'est Islam Kolo 2019. La particularité de la colonie de vacances dite islamique, c'est qu'en plus des activités de vacances, des activités d'animation et de loisirs, nous avons apporté les activités pédagogiques et d'éducation islamique. Donc, la colonie de vacances islamique se veut dans l'éducation islamique, l'éducation spirituelle des enfants. Donc, dans nos modules, nous avons introduit les enseignements du Coran, dont la lecture et la mémorisation du Coran. Maintenant, dans l'éducation, nous avons donc mis la morale et la culture islamique. Tout tourne autour de la religion. Donc même les activités ludiques que nous avons, nous faisons des activités ludiques en tirant des leçons islamiques. Des activités riches et variées dont l'apprentissage de la parole d'Allah exalté soit-il. À l'heure du Coran, c'est du sérieux. On lit, on répète sous l'œil très vigilant de l'encadreur. Nous sommes subdivisés par niveau. Nous avons le niveau préparatoire qui consiste à la lecture simple et ceux qui ne savent pas également lire. Et nous avons également un autre groupe, un autre niveau qui est consacré à la mémorisation du Coran. Je m'appelle Fatima Oumelhaï Ibrahim. J'ai 8 ans. Je fais le CE1. Je suis venue ici pour apprendre le Coran. Je lis le Coran, l'arabe. Je fais du bricolage. Je suis content. Je suis émerveillé. Je m'appelle Ibrahim Daoud. J'ai 11 ans. Je suis en 6e. Et je suis ici pour apprendre à lire le Coran et l'arabe. Et j'aime être ici là parce que nos oustas sont gentils avec nous et nous enseignent bien. Et que nous apprend bien la langue arabe avec des petits jeux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Fauzia Mahmoudou. Je suis venue pour apprendre ma religion. Je suis venue pour lire le Coran avec le tajwid. Et je suis aussi venue pour parler la langue arabe. Je m'appelle Saïda Inna Aïssatou, je viens de Douala. Nous avons aussi des petits jeux et des petites activités que nous aimons. J'aime Islam Kolo parce que ça m'aide à apprendre ma religion, à avancer. Les cours de langue arabe ne sont pas du reste. Un jeune enseignant qualifié apprend ses élèves à lire et à écrire la langue de révélation du Coran. Nos objectifs ici, c'est ce que les enfants apprennent à lire, à bien écrire l'expression orale comme expression écrite. Parmi ces élèves, nous avions 2 catégories, les plus grands parmi eux et nous avions les plus petits. Pour les petits, ils apprennent tout simplement à écrire et à déchiffrer certaines lettres en arabe et à mémoriser certains kalimats. Et pour les grands, apprendre à lire, à bien écrire et en même temps à avoir l'expression orale. Nos impressions par rapport à ces élèves, ils sont vraiment brillants, alhamdulillah.
Et nous savions que ce sont vraiment des enfants. Et parfois, ils aiment le jeu. Et lorsqu'on donne cours, on ne doit pas être tellement regardant au niveau de leurs attitudes. Et lorsqu'ils répondent aux questions, on doit être indulgent. Islam Kolo de la Madrasatul Ali Imran, c'est aussi les activités récréatives. Ici, on apprend dans le jeu. Dans notre atelier, on fait plusieurs activités. On fait par exemple du secourisme, on fait les premiers soins dans la maison sans médicaments parce que ce sont des enfants, il ne faut pas les exposer aux médicaments. On fait également des activités de bricolage. Par exemple, sur la table là, on a essayé de faire le recyclage des objets à la maison qui ne servent plus à rien, mais on les recycle pour pouvoir faire d'autres usages. On fait également des histoires des prophètes, on les lit des histoires, on essaye de mettre cela en scène par des petits sketchs. Que puis-je faire pour vous, ô Sa Majesté? Hier, j'ai fait un songe horrible. Quel est ce songe, ô Sa Majesté? J'ai vu une boule de feu qui venait de un coup de sang. Parfois, on saute, on court, on rigole entre frères et sœurs. C'est aussi ça les vacances. C'est donc des journées colorées que vivent des enfants, du réveil jusqu'au sommeil, un programme précis est établi pour atteindre les objectifs fixés. Nous avons reçu jusqu'à 25 apprenants tout en sachant que nous avons simplement arrêté les inscriptions parce que la demande était grande. Mais vu que nous évoluons dans un espace réduit, dans un cadre limité, nous avons donc le nombre de places très restreint, très limité. Nous ne pouvions pas aller au-delà. Nous avons plusieurs encadreurs. Dans la pédagogie, nous avons deux enseignants pour le Coran, un enseignant pour la langue arabe. Nous avons une animatrice de jeunesse avec 2 assistantes. Et nous avons également pour les internes, parce que cette année, nous avons 2 options. L'option en internat, ceux qui viennent de l'extérieur, dont les enfants passent toute la journée dans la madrasa, et d'autres qui viennent de 8h à 16h, ils rentrent. Donc pour ceux qui sont en interne, nous avons également des encadreurs de nuit, donc deux encadreuses de nuit qui sont là en permanence avec eux. Débuté le 8 juin dernier, Islam Kolo 2019 s'achèvera le samedi 10 juillet, Inch'Allah. Voici un bel exemple d'occupation des vacanciers à suivre. C'est la suite de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous parlons des vertus de la graine de Nigel. Imam Oumar Semel, depuis le début de cette émission, vous avez dit à haute voix que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a recommandé la consommation de la graine de Nigel. C'est donc un produit de la médecine prophétique. On le dit sans risque de se tromper. Ses vertus sont énormes. Mais lorsqu'on regarde notre société, on s'aperçoit effectivement que beaucoup de personnes ne connaissent pas ces hadiths, beaucoup de personnes ne connaissent pas ces produits à imam. C'est là le véritable problème. C'est un paradoxe. Effectivement, c'est un paradoxe comme vous le constatez. Beaucoup de personnes ne connaissent pas. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de manque de savoir, manque de connaissances, manque de science par rapport donc à non seulement par rapport à ce hadith, mais ces produits. Parce que ce que je vais vous dire, c'est quoi? C'est qu'on peut avoir le hadith sans connaître le produit, parce que le prophète c'est quand même un messager. Lorsqu'il parle de Habbatou Sauda, encore faudrait-il aller chercher c'est quoi Habbatou Sauda. Donc on peut même avoir le hadith sans connaître le produit. Mais c'est mieux d'avoir les deux à la fois, c'est-à-dire avoir le hadith pour confirmer et puis avoir le produit, n'est-ce pas, pour se soigner. Donc le problème, c'est que beaucoup de gens ne connaissent pas c'est quoi Habbatou Sauda. Et ici, c'est l'occasion pour demander aux frères de se procurer, n'est-ce pas, de ce produit miracle. Vous voulez dire de profiter, bien sûr, de profiter de ce produit-là. De profiter de ce produit. C'est quand même la graine aux 1000 vertus. Donc, c'est une graine miraculeuse. Il va donc falloir que tout le monde l'utilise, que tout le monde en profite, n'est-ce pas? Pour taire, vous savez, on ne peut avoir qu'un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Et pour avoir un corps sain, il faut finalement revenir à la médecine prophétique. Voilà. Jazakumullahu khairan, c'est quand même surprenant. Je vous repose la même question, frère Abdul Karim Ayangma, que cette graine-là,
que ces huiles ne soient pas très bien connues dans notre société, que les musulmans ne l'utilisent pas. Alhamdulillah, il y a quand même ceux qui l'utilisent, mais une grande partie encore Tout à ne fait. connaissent pas les vertus. Il y a une grande partie parce que nous sommes sur le terrain depuis 5 ans. On constate que les frères musulmans même ne connaissent pas. Ils sont surpris, ils disent la Habat Sauda c'est quoi? Et on est obligé de leur expliquer, donc de faire ce travail d'information. Donc, comme l'imam a dit, il est important, n'est-ce pas, d'aller chercher le savoir. Et alhamdulillah, avec votre plateau, beaucoup seront édifiés aujourd'hui et qu'ils courent vers la graine de Nigel. La graine de Nigel, mesdames, mademoiselles, messieurs, ou si vous voulez les Habatou Sauda, c'est la graine qu'il faut à tout prix avoir. Une graine qui a été recommandée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une graine naturelle qu'on peut donc se procurer partout. En tout cas, vous pouvez nous appeler à travers les numéros qui s'affichent sur votre petit écran pour plus de détails sur les vertus prophétiques de la graine de Nigel. Mais apparemment, ce n'est pas que pour les musulmans, la graine de Nigel. Quand on parle des vertus, c'est finalement pour tous les êtres humains, c'est physique. Bien sûr, c'est pour tous les êtres humains, puisqu'on a vraiment l'honneur, n'est-ce pas, d'être sur le terrain depuis 5 ans, comme j'ai dit. Et on se rend compte que les non-musulmans, n'est-ce pas, les frères de l'autre côté, connaissent, et ils sont satisfaits des vertus. Ils sont satisfaits des vertus et ils achètent partout, même dans les supermarchés. Et donc, vraiment, c'est pour tout le monde, quoi. Jazakumullahu khairan, c'est aussi ça, l'islam, ça ne se limite pas dans le cadre de la miséricorde à une certaine catégorie de personnes, mais ça va au-delà. Imam, je voudrais quand même qu'on dépasse un peu le sujet, parce que lorsqu'on parle de la médecine prophétique, il n'y a pas que la graine de Nigel, certainement, il y a encore d'autres produits qui sont recommandés. Bien effectivement, vous savez, le prophète Mohammed, il a quand même été envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Donc, il a conseillé plusieurs produits. C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, on parle de la graine de Nigel. Mais au-delà de la graine de Nigel, on a même l'eau de Zamzam. N'oubliez pas que l'eau de Zamzam, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit que l'eau de Zamzam est pour celui qui le boit selon sa maladie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que, quelle que soit la maladie dont vous souffrez, vous prenez l'eau de Zamzam. Par rapport à votre intention, vous êtes satisfait. Si vous prenez l'eau de Zamzam pour avoir de la mémoire, l'eau de Zamzam vous sert pour la mémoire. Si vous prenez l'eau de Zamzam pour soigner un mal, cette eau-là va vous aider à soigner le mal. Donc, il y a l'eau de Zamzam. En dehors de ça, il y a du miel. En dehors de ça aussi, on peut parler par exemple de l'huile. Effectivement, il y a donc beaucoup de produits qui sont enseignés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être, mesdames, mademoiselles, messieurs, dans la mesure du possible, nous y reviendrons. Vous avez parlé du miel. Vous avez aussi parlé, imam, d'autres huiles. Voilà, l'huile d'olive. Les siwak aussi. Voilà, donc l'huile d'olive et le siwak. Et il faut rappeler ici que le siwak, comme le prophète dit alayhi salatu wa sallam, c'est ce bâton-là, ou bien une sorte de bâtonnet. Lorsqu'on parle de siwak, c'est généralement la terminologie arabe, et il faut expliquer en français, parce que le siwak, c'est on appelle ça comment, cette brosse à dents en bois qu'on utilise, n'est-ce pas, pour se frotter les dents avec. Et le prophète alayhi salatu wa sallam dit que non seulement ça plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est une brosse qui purifie la bouche. Et vraiment, selon les scientifiques, ce siwak-là, ça donne l'éclat à la bouche, ça renforce, n'est-ce pas, les gencives, et puis ça lutte efficacement contre la carie dentaire. Donc vous comprenez que, en fait, l'islam c'est un tout. On ne peut pas seulement se limiter à Habatou Sauda, par exemple à l'huile de Nigel, comme nous disions tout à l'heure aussi. On ne peut pas se limiter à tout ce que nous sommes en train de dire, parce que le moment est très court pour pouvoir citer tout ce que le prophète alayhi salatu wa sallam a enseigné en termes de médecine prophétique. Voilà. Les produits conseillés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont à la portée du musulman moyen, à la portée de tout être humain d'ailleurs, que ce soit la graine de Nigel, que ce soit l'huile de Nigel, que ce soit le thé de la Nigel, mesdames, mademoiselles, messieurs, que ce soit du miel, que ce soit de l'eau de Zamzam, mais aussi les siwak, qui est donc ces bâtons qu'on utilise pour brosser ses dents. Il faut donc tout simplement rentrer dans la médecine du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour avoir une véritable santé aujourd'hui. Et nous acheminons comme cela vers la fin de cette émission. Mais avant de partir, on va quand même écouter les derniers mots de nos invités. Imam Oumar Semel, qu'Allah vous récompense. Merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être
un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs. Voilà, tout simplement pour vous remercier tout d'abord et ensuite prier Allah, n'est-ce pas, qu'il vous comble de ses faveurs. Je ne vais pas terminer sans, n'est-ce pas, rappeler aux téléspectateurs de Canal 2 International le fait que la médecine prophétique, c'est une médecine, n'est-ce pas, qui n'a pas d'effet secondaire. Elle a été révélée par le Seigneur de l'univers. C'est donc une médecine qui n'a pas d'effet secondaire. Il suffit seulement de rentrer à l'orthodoxie, c'est-à-dire que rentrer à l'orthodoxie islamique en matière de médecine, c'est-à-dire que les musulmans ou bien tout le monde devrait chercher ce que c'est que la médecine prophétique et utiliser les produits conseillés par le messager d'Allah parce que c'est des produits qui guérissent totalement, qui éradiquent le mal et sans effet secondaire. Voilà. Shukran lak ya imam, barakallahu fik, frère Abdul Karim Ayangma, merci d'avoir accepté aussi notre invitation malgré votre calendrier chargé. Je rappelle que vous êtes responsable des établissements Al-Jama Tech. Avec vous aujourd'hui, nous avons compris les vertus de la graine de Nigel et de tous les produits dérivés. Quel est donc le dernier message que vous voulez adresser à tous nos téléspectateurs? Alhamdulillah, on remercie Allah vraiment de l'opportunité que Canal 2 International, au travers de Vitrine de l'Islam, nous a donné. Le mot de fin, c'est quoi? C'est vraiment d'exhorter les frères, de les réveiller, n'est-ce pas? Parce qu'on a quelque chose d'important à porter de main. Donc qu'ils fassent un effort, n'est-ce pas, de se rapprocher des frères. C'est pas seulement nous, il y a beaucoup de frères qui vendent les produits prophétiques à base de Habat Saouda, à base de l'huile d'olive et consorts, qui partent vers eux pour pouvoir se soulager. Shukran lak, frère Abdul Karim Ayangma. Merci pour ces éclairages, qu'Allah vous récompense et de la plus belle des manières. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous retenons de cette émission que l'islam, c'est aussi la santé. Il faut rentrer dans les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour garantir sa santé. Et parmi les produits recommandés, il y a incontestablement la graine de Nigel et les produits dérivés. Il faut que chacun s'approprie des enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour sa santé. Et avant donc de partir, nous allons vous laisser méditer sur un autre hadith. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a donc conseillé à l'un de ses compagnons en cas de mal corporel de mettre la main sur la partie qui fait mal et de lire Bismillah 3 fois, c'est-à-dire par le nom d'Allah. Il faut aussi ajouter A'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir 7 fois. Et la traduction de cette formule, je me réfugie auprès de la puissance de Dieu, donc d'Allah, et de son pouvoir contre ce que je ressens et celui que j'appréhende. Hadith rapporté par Muslim, hadith retrouvable dans les petits livres de la citadelle des musulmans. Nous vous rappelons, mesdames, mademoiselles et messieurs, que vous pouvez nous contacter pour plus de détails par rapport à tout ce qui a été dit dans cette émission. Vous pouvez aussi solliciter l'inscription dans nos groupes WhatsApp. Et vous pouvez aussi nous retrouver dans Facebook à travers la page Facebook de votre émission Vitrine de l'Islam, mais aussi dans YouTube. On se donne donc rendez-vous vendredi prochain lorsqu'il sera à 16h30 et du Cameroun ou à 6h30 dans le cadre de la rediffusion. D'ici là, wa'tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous sur les câbles d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. À vendredi prochain donc, Inch'Allah. Mada